Madame la ministre, monsieur le président de la mission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le partage des connaissances est une dimension vitale du travail scientifique. Il permet des progrès qui bénéficient à l'humanité tout entière et nous ne pouvons que le réaffirmer en cette période de pandémie où la collaboration scientifique internationale a permis le développement d'un vaccin en un temps record. Si la circulation des idées est essentielle, on ne peut occulter le phénomène actuel qui consiste, pour des pays étrangers, à influencer notre monde académique. Ces stratégies d'influence sont pensées sur le long terme et orchestrées par des États extérieurs à l'Union européenne qui mettent en œuvre des moyens parfois colossaux. Ces stratégies dépassent le cadre de la diplomatie d'influence, de soft power, qui n'est pas une activité anormale pour un pays. Il s'agit ici, au contraire, d'offensives visant l'instrumentalisation des enseignements et de s'emparer de données sensibles. Dans son rapport d'information, notre collègue André Gattolin, dont je tiens à saluer le travail, recommande de promouvoir l'adoption d'un référentiel de normes et de lignes directrices afin de mieux sanctionner ces interférences. Ce seraient des normes à valeur nationale, européenne et internationale, et il suggère à ces fins de mettre à profit la présidence française de l'Union européenne. Alors ma question, Madame la Ministre, est-ce une solution qu'envisage le gouvernement et y a-t-il à ce sujet concertation avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes? Merci, cher collègue. Madame la ministre. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Fialaire. La Commission européenne a effectivement fait d'ores et déjà des propositions. Ce sont des propositions de type boîte à outils, parce qu'évidemment, il y a de grandes différences encore entre les différents systèmes universitaires et de recherche au niveau de la communauté européenne. Et donc, c'est important que les gens puissent s'approprier les outils qui leur correspondent le mieux. Ce que nous avons prévu dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est d'avoir effectivement, je le disais, à Marseille au début du mois de mars, 2 journées de travail. La première entre ministres de l'UE et la deuxième qui pourra s'ouvrir à des pays avec lesquels l'UE a l'habitude de collaborer, de manière à ce que l'on aborde ces questions. Réaffirmer le principe de la liberté académique, c'est absolument essentiel et ça fait partie des valeurs qui sont défendues par toutes les universités, j'allais dire, où la recherche peut se faire librement partout dans le monde. Associer l'intégrité scientifique à ces valeurs de liberté académique, parce que c'est ce qui était évoqué tout à l'heure aussi, parfois il y a des personnes qui sont poussées à renoncer à l'intégrité scientifique par de l'ingérence. Donc réaffirmer ces choses très clairement. Et puis aussi définir dans quel cadre il nous paraît opportun d'avoir ce que l'on appelle des coopérations équilibrées. C'est extrêmement difficile de garder des liens scientifiques avec des pays dans lesquels la liberté académique est mise à mal. D'un autre côté, c'est parfois aussi la seule façon pour nos collègues dans ces pays-là eh bien, d'avoir une espèce de corde de rappel et de pouvoir compter sur la mobilisation de la communauté scientifique si par malheur il leur arrivait quelque chose dans leur pays d'origine. Donc voilà, c'est cet équilibre qu'il faut qu'on soit capable de trouver en permanence. Merci Madame la Ministre. Monsieur Fialaire.